va continuer toujours de découvrir de nouvelles notions, mais avant, il faudra que je m'assure si réellement vous avez bien compris la leçon passée. D'accord? Alors, vous allez me citer les valeurs sociales de votre milieu. Oui? C'était les valeurs sociales de votre milieu. On va commencer par la droite. Oui? L'amitié. L'amitié, c'est très bien. Le respect. Le respect, bien. Au fond là-bas? L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est bien. Alors donc, cela suppose que vous avez très bien compris la leçon que vous avez appris et nous allons en tout cas continuer. D'accord? Alors, vous suivez très bien. Cette fois-ci, vous devrez bien écouter parce qu'à la fin, nous allons essayer de numérer les différentes valeurs sociales et essayer de les diviser en deux catégories. Individuelle et collective. D'accord? Donc, avant cela, vous devrez effectivement donner votre avis par rapport à une situation que je vais vous présenter tout à l'heure. D'accord? Vous écoutez bien, vous pouvez suivre. Après la leçon sur les valeurs sociales, tout à fait, Saliou se demande à quelle catégorie appartiennent les valeurs suivantes. La solidarité, l'honnêteté. Aide-le à les classer. Donc, vous devrez prendre la solidarité et l'honnêteté pour classer en tout cas ces deux valeurs-là en valeurs individuelles et collectives. Là, c'est individuel, hein, chacun peut donner son point de vue. Hein. Voilà, sans problème. Au fond là-bas. Solidarité collective. Solidarité, vous classez ça dans la catégorie. C'est bien? Ok? Oui, toi? L'honnêteté individuelle. L'honnêteté, classer l'honnêteté au niveau des valeurs individuelles. D'accord? Bien. C'est très bien. Oui. Oui, tu veux dire quelque chose? Respect. Oui. J'ai donné l'honnêteté et la solidarité. Est-ce que j'ai donné autre chose? D'accord? On va se limiter à ce que je viens de donner là. D'accord? C'est bien. Alors, très bien, parce que votre camarade vient de parler de respect. Ça tombe bien. Vous allez énumérer au moins 5 valeurs. D'accord? Vous allez énumérer, bon, en gros 10 valeurs. Hein. 5 valeurs individuelles et 5 valeurs collectives. Donc en gros 10. D'accord? Voilà, vous allez échanger et réfléchir individuellement. Voilà, échanger, vous faites la synthèse au niveau de votre cahier. Vous avez 5 minutes pour ça. Vous avez trouvé quoi? Les valeurs individuelles. Vous donnez par exemple, vous donnez au moins une valeur. Et les autres groupes aussi pourront proposer. Oui, allez-y. Les valeurs individuelles. L'honnêteté. Donc, vous avez proposé effectivement l'honnêteté. Oui, ça va. L'autre groupe, vous avez proposé quoi? Les valeurs individuelles. La modestie. La modestie. Autre groupe, vous avez proposé quelque chose? Oui, là-bas. Le courage. Le courage, c'est individuel toujours. C'est ça? C'est individuel, c'est ça? Le courage. Oui, on peut arrêter au chaud, mais on peut laisser comme ça, oui. La tolérance, c'est bien. Donc, on va maintenant voir au niveau des valeurs collectives, ce que vous avez pu retenir. On va changer de groupe. Votre groupe travaille. Les autres aussi, il faut travailler comme les... Voilà. C'est quel groupe là? Rappelez-moi le nom. Les Burkinabés. Ah. Donc, il faut travailler. Oui, on va écouter ceux qui sont... C'est les Maliens, non? Les Nigériens. Donc, c'est le travail aussi. Donc, allez-y. Proposez quelque chose. Valeur collective. Le respect. Le respect. C'est bon? Donc, effectivement, on peut retenir le respect. Quoi d'autre? Oui? La solidarité.
on va ajouter quelques éléments et puis on va arrêter comme ça. Le reste, on peut citer. Oui. Ah, toi, tu as déjà parlé. Oui, toi. Attention, on n'est pas là pour s'amuser. L'entraide, d'accord? Ok. L'entraide mutuelle, d'accord? C'est-à-dire que vous devrez vous aider. Au-delà de ça, il y en a plein. On peut citer oralement et puis on va arrêter comme ça. C'est, oui, au fond là-bas. L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quelle socialité? Valeur collective ou individuelle? Collective. Donc, oui. Ici? La coopération. Fort. La coopération. La coopération, ça c'est une valeur collective. C'est compris? Bien. Alors donc, voilà pourquoi vous regardez. À gauche, nous avons les valeurs individuelles et à droite, nous avons donc les valeurs collectives que vous venez d'énumérer. C'est très bien, d'accord? Vous devrez faire de ces comportements-là, de ces valeurs-là, votre nourriture de tous les jours. C'est compris? Bien. Alors, donc voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va prendre on va vous donner un autre travail. C'est compris? Voilà. Regardez au niveau donc des documents que je vous ai remis. Alors, vous allez voir qu'il y a deux versets du Coran qu'on a. C'est ça, non? Voilà. Vous devrez lire les deux versets là et vous allez dire ce que les deux versets nous recommandent de faire. Ça va? Ce que le verset demande de faire là, qu'est-ce que le verset veut dire? Qu'est-ce qu'il veut il nous donne comme recommandation ou comme obligation de faire? C'est ça. Vous avez en gros 5 minutes pour ça. Alors, donc, je peux même vous aider donc à lire donc ces deux versets. Les croyances et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Donc, si vous avez le Coran à la maison, vous allez voir que c'est la sourate 9, verset 71. D'accord? Le deuxième verset, pratiquez constamment la justice et soyez témoins pour Allah, même contre vous-même ou contre vos frères et sœurs et proches parents. La sourate 4, verset 135. Donc, ceux qui ont le Coran à la maison, si vous partez, vous pouvez vérifier et puis voilà. Mais en attendant, lisez et vous dites ce que le verset là, qu'est-ce que le verset veut vouloir dire? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Bien, lorsque vous lisez les deux versets, qu'est-ce que vous avez pu retenir par rapport à ça? Oui? Oui, toi? Le verset veut dire de pratiquer la justice. Le verset veut dire de pratiquer la justice. Vous avez vu ça aussi? Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Donc alliés les uns aux autres, ça veut dire quoi? Ils sont complices. Ils sont complices. Très bien. Donc quand ils sont complices, ils doivent travailler ils doivent cultiver l'entraide. Très bien. Oui, ça c'est bien. Oui. Et soyez témoins pour Allah, même contre vous-même. Ah, et quand on dit toi, c'est ce que lui, il avait parlé de justice. Voilà, quand c'est vrai, même si c'est contre toi-même, tu dois accepter de dire la vérité, même si on va aller t'enfermer à quelque part. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton maître là, il faut dire toujours la vérité. Parce que le Coran même, à travers donc ces versets-là même, vous le voyez, c'est pas nous qui avons inventé, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est le verset, c'est les recommandations de Dieu. D'accord? Donc, c'est pour dire que nous devrons chaque fois dire la vérité. Oui? Interdire le blâmable. Ah, très bien. Interdire le blâmable. Ce qui est interdit, on ne doit pas toucher. C'est compris? Voilà. On dit, il faut faire ce qui est recommandé. C'est bon? Voilà. Oui? Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Voilà. Donc, effectivement, c'est bien. Voilà pourquoi, effectivement, cela veut dire tout simplement qu'ils doivent cultiver l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble. D'accord?
voilà, ils doivent éviter ce qui est interdit et pouvoir donc cultiver donc la paix dans la vie. J'ai compris? Afin de pouvoir donc permettre donc une vie paisible. D'accord? Bien. Donc voilà effectivement ce qu'on peut retenir. Si vous voulez aussi, on peut ajouter que ces deux versets véhiculent effectivement de ne pas faire du mal à autrui ou à quelqu'un. Vous ne devrez pas faire du mal à quelqu'un. D'accord? Vous ne devrez pas aussi soutenir quelqu'un dans le mal. Voilà. Parce que c'est votre ami. S'il est dans le mal, il ne faut pas le soutenir. Voilà pourquoi on a demandé, même si c'est contre vous, même si c'est contre votre parent ou bien celui que vous connaissez, s'il n'a pas, il a tort, il faut dire la vérité. D'accord? Bien, donc ce sont ces deux versets-là, ils véhiculent effectivement ce que vous venez de dire. Bien, donc on va poursuivre. Si vous avez, suivez bien, on a vu la première consigne, deuxième consigne. Des deux consignes, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Vous avez pu retenir quoi? On avait, premièrement, je vous rappelle que premièrement, on a dit de numérer et de classer les valeurs. Ensuite, vous avez lu le verset, les deux versets, et vous avez dégagé ce que le verset nous recommande. Mais tous ces éléments-là, vous avez pu retenir quoi au juste? Pour que vous repartez à la maison, ou bien on vous demande tout de suite, là, vous arrivez à dire, voilà, nous avons pu retenir, voilà de la leçon. Ok? On vous écoute. On va démarrer en haut là-bas. Oui, tu parles plus fort. J'ai retenu qu'il faut toujours dire la vérité. Ah, donc il faut toujours dire la vérité. Oui? Être modeste. Oui, être modeste. Oui? Ça va? Respecter les gens. Respecter les gens. Oui? Bien. Alors, je profite pour dire, il y a combien de types de valeurs? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Oui? Il y en a deux types de valeurs. Oui? Toi? Individuelles. Je prends les valeurs individuelles. Ok, très bien. Voyez, quand vous regardez individuel. C'est compris? Il faut bien reprendre. Oui, répète. Valeurs individuelles. Les valeurs individuelles. Au fond là-bas. Ici. Très bien. Donc, on regarde bien le mot et on prononce correctement les valeurs individuelles. Donc, effectivement, ça va? Bien. Donc, ce sont ces deux éléments. Et quels sont les éléments donc des valeurs individuelles? Oui? Vas-y. Faut lever. Oui. L'honnêteté. C'est bien. La modestie. Au fond là-bas. Le courage. Oui. La tolérance. Et les valeurs collectives, on peut noter Le respect. le respect. Donc, quand on parle de respect des parents, des personnes âgées et entre vous-même, d'abord, c'est bien. Ici, la solidarité. Oui, toi. L'entraide, c'est bien. Oui. Donc, voilà, on a cité, il y en a plein, hein, d'accord? Il y en a plein, mais on a donné juste quelques éléments, d'accord? C'est bon? Voilà, donc c'est ce que nous pouvons retenir. Donc, nous venons donc de finir notre leçon de vocabulaire théorique, c'est ça? C'est pas vocabulaire théorique. C'est quelle leçon? Oui? Qui va nous aider? Parce que moi, je ne me rappelle plus de la leçon, oui? Toi? Tout le monde d'accord? Donc, éducation civique et morale. Tout le monde d'accord? Oui. Voilà. On a parlé de quoi? Oui? Oui, vas-y. Les valeurs individuelles et les valeurs collectives. Tout le monde est d'accord? Oui. Les valeurs individuelles et les valeurs collectives. Je vais vous proposer des valeurs.
D'accord? Et vous allez me dire si ces valeurs-là, c'est des valeurs individuelles ou bien des valeurs collectives. D'accord? Bien. Donc, moi, je vais prendre au hasard des valeurs. Bien. Et je vais interroger le groupe que je veux. D'accord? Bien. La tolérance. La tolérance. La tolérance. Oui, c'est quelle valeur? Individuelle. C'est bien. Ok. Je regarde encore. L'entraide. L'entraide, c'est quelle valeur? Oui, au fond là-bas. Valeur collective. Valeur collective. Tout le monde est d'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais tout simplement que vous compreniez. Ça va? Bien, donc ce que je vais vous demander, et quand vous allez arriver à la maison là, d'accord? Vous allez voir en famille les différentes valeurs, et qu'elles soient individuelles ou collectives, dans la famille là, et vous allez essayer de trouver au moins 3 valeurs individuelles que vous avez l'habitude de vous comporter et 3 valeurs collectives que vous voyez effectivement en famille, à la maison, d'accord? Ou bien dans la cour de l'école. Si vous sortez, vous pouvez voir tout ça, c'est compris? Et la prochaine fois, nous aurons donc l'occasion de revenir voir ce que vous avez trouvé. D'accord? Merci et bon courage à vous. Debout. Assis. Debout.